Bonsoir à tous, je m'appelle Eurico, je suis très ravi d'être avec vous pour partager cette semaine spéciale de Pâques. Nous allons chaque soir parler d'un miracle, ou comme Jean le présente, on va parler d'un signe chaque soir pour pouvoir apprendre quelques leçons de ces signes. Pour aujourd'hui, je voulais vous présenter Jésus comme le sauveur des fêtes. Et je voulais commencer par vous poser une question. Quelle est la situation la plus embarrassante que vous avez vécue? C'est une question qui nous fait réfléchir. Peut-être vous ne voyez pas tout de suite cette situation, mais moi, une fois, je suis allé faire des courses au marché pour la maison. Et normalement, je suis assez pratique et je ne passe pas beaucoup de temps à chercher ce qu'il faut acheter. Ce jour-là, après avoir mis dans mon chariot tout ce dont j'avais besoin, je suis allé à la caisse pour payer. Une situation tout à fait normale. Lorsque j'ai passé ma carte bancaire, elle avait été refusée pour solde insuffisant. Moi qui suis assez timide, vous imaginez, je suis devenu nerveux et la dame de la caisse m'a dit « Essayons à nouveau ». Après la deuxième tentative, rien ne fonctionnait. J'ai demandé à aller au distributeur automatique des billets pour essayer de retirer de l'argent, car j'étais convaincu d'avoir suffisamment d'argent pour payer les courses. Mais à ma grande surprise, le solde de mon compte était toujours négatif. Quelle honte! À ce moment-là, j'étais tellement embarrassé que je n'osais même pas regarder autour de moi. J'ai présenté mes excuses, j'ai rendu les achats et je suis rentré chez moi. Tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'un miracle. Les choses étaient sorties de mon contrôle. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Quelle était votre situation? Je voulais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. C'est le 12e chapitre. Prenez vos Bibles, nous allons lire ensemble ce récit. C'est d'ailleurs le premier signe que Jean va enregistrer dans son évangile. Jean chapitre 2, verset 1. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus. Ce qu'il fit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Très intéressant ce passage. Ce chapitre 2 de Jean nous présente plusieurs personnages qui participent à une fête. Chacun avec un rôle différent, mais important. Examinons de plus près cette histoire. Probablement, c'est le 3e jour de son séjour en Galilée, et il y eut un mariage à Cana, en Galilée, comme c'est dit dans l'Évangile. La mère de Jésus était là. Nous nous demandons
qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi Marie était dans cette fête? Était-elle simplement une invitée? Était-elle un membre de la famille ou participait-elle à l'organisation? Nous ne savons pas. Mais dans tous les cas, elle était très attentive et jouait un rôle très actif. Quant à Jésus et ses disciples, ils avaient été invités à la fête. Et Jean le dit très clairement. Mais soudain, un problème surgit. Le vin est épuisé. C'est une situation embarrassante, peut-être plus embarrassante que l'histoire que je vous ai racontée. Manquer de vin lors d'une fête, c'est comme manquer de la farine dans une boulangerie ou de carburant dans une voiture. C'est la fin de la fête, ou du moins la fin de la joie à la fête. Le problème exigeait une action rapide pour que l'ambiance de fête continue. C'est alors que Marie entre en scène. « Ils n'ont plus de vin », dit-elle. Malgré la réponse apparemment négative de Jésus, elle ne se décourage pas. On voit qu'elle est focalisée sur le problème, sur la situation de cette famille qui est en train d'organiser cette fête. Elle se tourne vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Quelle confiance! Je voudrais explorer avec vous deux possibilités. La première est que Marie n'était pas bien réputée. Et vous le savez, son histoire de grossesse n'avait pas encore été oubliée. De temps en temps, quelqu'un mettait en doute la façon dont elle était tombée enceinte. Il n'était pas étonnant qu'elle n'ait pas été acceptée lorsqu'elle était sur le point d'accoucher. Il n'y avait pas de place pour elle, disent les évangiles. Les pharisiens ont dit un jour à Jésus, et ça je trouve assez provocateur, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? On peut trouver ce texte dans Jean chapitre 8, verset 41. Il voulait dire par là que Jésus n'était pas né comme tout le monde, qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la grossesse de Marie. C'était une grande provocation. Ils insinuaient que l'histoire de Marie était mal contée et que Jésus n'était pas né par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et si nous prenons en considération cette hypothèse, la préoccupation de Marie ne serait pas tant pour les mariés ou pour la fête, mais plutôt pour sa propre réputation. Si Jésus réalisait le miracle devant tous, il reconnaîtrait sa divinité et considérerait le récit de Marie comme crédible. Bon, personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse. Quand je regarde la posture de Marie dans cette fête, je vois plutôt une deuxième hypothèse que je voulais vraiment vous présenter. Et cette deuxième hypothèse est que Marie avait conscience de la mission de Jésus. Elle savait pourquoi Jésus était venu dans le monde et était convaincue que seul lui pourrait sauver cette fête. Et animée de compassion, comme seule une mère peut l'être, elle a voulu résoudre cette situation. Marie ne reste pas silencieuse, mais parle. Elle ne reste pas passive, mais agit. Elle ne cède pas devant une situation apparemment impossible, mais assume la responsabilité. Le résultat a été bénéfique pour tous les présents. Consciente ou non, cette phrase « ils n'ont plus de vin » était un appel à la foi, à l'espoir d'un changement. Ici, nous n'avons pas une personne qui se cache, mais quelqu'un qui pointe du doigt sur ce que tout le monde doit découvrir. Jésus est la solution à tous les problèmes.
Jésus était présent, et vous le savez, et pourtant les problèmes n'ont pas cessé de surgir. Et peut-être c'est important, cela peut être une grande vérité acceptée, même si c'est difficile. Mais en son temps, Jésus a apporté la solution. Il a demandé que les jarres soient remplis d'eau et a transformé l'eau en vin. Quelque chose d'inédit. Maintenant, ils avaient du vin en grande quantité, mais pas seulement. Ils avaient du vin de qualité, parce qu'ils ont dit, voilà, ça c'est du meilleur vin. Le vin que Jésus a apporté était différent, meilleur. Il est important de noter, quand on regarde les chapitres 2 à 4 de l'évangile de Jean, nous avons une série de contrastes entre l'ancien et le nouveau. On peut voir par exemple ancien temple et nouveau temple, ancienne naissance et nouvelle naissance, vieille eau, nouvelle eau, ancien culte, nouveau culte. La vieille eau qu'ils avaient dans les jarres servait à la purification de certains. L'élite, les pharisiens qui faisaient ces rites de purification. Mais maintenant, transformée en vin, elle servait à tous. Ce vin peut bien symboliser le sang du Christ, qui atteint tous ceux qui croient et qui apporte la joie de salut à tous. Mes frères et sœurs, mes amis, nous venons de voir comment Jésus a transformé une situation embarrassante à une situation joyeuse. D'une situation de manque, ils sont passés à une nouvelle situation d'abondance, du questionnement et du doute à la confiance et à la foi. C'est le résultat de l'inclusion de Jésus dans notre vie et dans tous les aspects qu'elle englobe. Je vous ai raconté tout à l'heure ma situation embarrassante, celle que j'ai vécue dans ce magasin. Mais j'aimerais maintenant parler de vous. Probablement, je ne vous connais pas. Nous ne nous connaissons pas. Mais votre situation embarrassante peut être plus complexe que la mienne au supermarché. Cela peut être un drame familial, une maladie, un conflit conjugal, une difficulté dans l'éducation des enfants, une crise financière ou toute autre situation. Vous pourriez être dans cette phase de questionnement. Comment vais-je faire maintenant? Où vais-je trouver la solution? Pourquoi Dieu ne semble-t-il pas agir? Enfin, plusieurs choses peuvent vous traverser l'esprit et humainement, je peux vous dire que c'est normal, c'est naturel. Nous avons cette inclination au désespoir, à nous concentrer sur les problèmes plutôt que de chercher des solutions. Vous savez, il y avait beaucoup de gens dans cette fête, mais c'est Marie qui a pris l'initiative. Je veux vous dire aujourd'hui, Jésus est à vos côtés. Faites tout ce qu'il vous dit. Écoutez-le. Peut-être que l'heure n'est pas encore venue, mais laissez-le agir au moment opportun pour vous apporter la solution. Souvent, j'ai couru désespérément à la recherche d'une solution à mes problèmes et à la fin, je réalise que la solution était à mes côtés. Il suffisait d'attendre, de demander Dieu d'agir et il le fait. Je voulais conclure par vous dire que la transformation de l'eau en vin est le premier signe que Jésus a fait. C'est une histoire non seulement de transformation de l'eau en vin, mais aussi de transformation de Jésus lui-même. Le Jésus qui était un prédicateur anonyme de Galilée est devenu l'homme qui serait le Messie.
c'est aussi la transformation d'une situation apparemment impossible en une situation d'abondance. C'est la rencontre avec Jésus, le Sauveur des fêtes. C'est cette rencontre que peut aussi sauver votre fête, que peut aussi sauver votre famille, que peut aussi sauver la situation où vous trouvez, peu importe la nature de cette situation. Il suffit de lui faire confiance, de lui laisser la direction de tout. Et je vous invite vraiment à inviter Jésus à faire partie de votre vie pour qu'il puisse changer votre situation. Êtes-vous prêt à accepter ce défi? Que Dieu vous bénisse et vous garde. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil.
victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, alors que nous venons de voir ensemble ce miracle que tu as accompli à Cana, tu as transformé l'eau en vin, nous voulons te demander d'être aussi présent dans nos vies, de pouvoir sauver aussi nos fêtes, pouvoir nous sauver quand nous traversons des situations embarrassantes dans la vie. Je sais que ça peut être une situation familiale, une situation de couple, mais aussi dans d'autres situations. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton miracle. Aide-nous à demander ta présence pour que ce miracle puisse s'accomplir aujourd'hui et maintenant dans nos vies. Je te prie de bénir chaque personne qui nous a accompagnés ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat.